Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Donc la dernière fois vous avez vu la description de toute notre Ford Ranger et puis les modifs que j'ai fabriqués, j'ai fait dessus. On va s'attaquer à la cellule qui est un gros projet. Pour cela je vais vous le faire en plusieurs épisodes. Donc le premier épisode, celui que vous êtes en train de regarder, va être comment j'ai pensé à ce projet. Du dessin jusqu'au départ. Donc laissez-vous porter et puis je vous explique tout en détail. Bon, après avoir essayé aussi, je vous ai pas dit, mais deux véhicules aménagés avec toit relevable, le premier qui est là et le deuxième qui est là. Donc on a décidé de partir sur une cellule plutôt rigide sans toit relevable pour pouvoir avoir plus de place. Je vous ai pas dit, mais en termes de dimension, elle fait 2 mètres de large sur 3,30 m de longueur. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le logiciel SketchUp. On avait un trafic d'abord et donc j'ai décidé de faire un petit aménagement à l'intérieur, mais bon, ça m'a pas plu. J'ai décidé de partir sur un 4x4 cellule. Tout d'abord, j'ai fait avec un toit relevable qu'on voit au fond et puis une cellule haute qu'on voit en premier plan. J'ai préféré garder la cellule haute car pour une question d'intempéries et tout ça et de vie à bord, j'ai trouvé ça mieux, plus facile à vivre. J'ai fait aussi une capucine sur l'avant pour accueillir notre lit à moi et Audrey. Et donc on peut voir à l'avant aussi qu'il y a un coffre que je vais faire. En hauteur, nous sommes sur 1,85 m intérieur. On peut voir aussi sur les côtés deux fenêtres. La fenêtre à l'arrière, c'est pour le lit de Uni. La fenêtre à l'avant, c'est pour moi et Audrey. J'ai mis aussi deux fenêtres sur les côtés dans l'angle pour pouvoir apporter de la luminosité au niveau de la partie vie où il y aura notre table. J'ai placé aussi deux lanterneaux, pareil, un au-dessus de la partie vie et un dans la salle de bain. Et puis je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps sur SketchUp pour tout faire. Allez, c'est parti pour vous expliquer l'intérieur. Donc j'avais des critères bien précis. C'était d'avoir deux lits fixes, un pour moi et Audrey, et un pour Eni. Comme ça nous évitait d'avoir des manipulations le soir. Je suis parti aussi sur une banquette en L, avec une table amovible pour pouvoir en faire un lit de place pour accueillir des gens, avec une petite douche et une petite kitchenette. Je vais vous détailler tout ça. Alors pour notre lit, on part sur un lit de 140 par 2 mètres avec notre placard au-dessus de nos pieds et une fenêtre de l'autre côté. J'ai fait aussi des petites étagères au fond de la cellule pour avoir plus de rangement. Du côté de la chambre d'Eni, on a bien sûr sa fenêtre. Je suis parti sur une dimension de 1,60 m par 70 de large avec son petit placard au-dessus de ses pieds, pareil que nous. Pour la douche, donc petite douche, elle fait 70 de large par 60, pas très grand mais ça nous suffit. Et pour finir, la banquette escamotable, donc qui pourra s'abaisser pour accueillir un lit de place. En dessous, j'aurai toute la partie technique, eau et électricité. Et au-dessus dans l'angle, on peut voir au-dessus des fenêtres un placard en angle. Pour la partie kitchenette, ça va accueillir notre frigo, un petit évier avec plaque à induction, un feu.
Au-dessus, on aura notre placard pour ranger aussi, pareil. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, c'était pour vous expliquer comment j'avais conçu avec le logiciel SketchUp en 3D. Bien sûr que j'ai appris à manier au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais exactement? Donc, comme les lits fixes pour moi et Audrey, et puis Chouchou. La cellule haute pour éviter pour les intempéries. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous expliquer tout ça. Bon, et puis comme vous pouvez le voir, c'est les premières vidéos. Ah, je suis pas très à l'aise pour parler devant une caméra. Mais bon, comme on dit, tout s'apprend. Tout s'apprend. Et j'ai aussi quelque chose à vous montrer. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment j'ai fait pour assembler tous ces bouts de tubes. Parce qu'on ne dirait pas, mais dans cette cellule, il y a un paquet de longueurs. Il y a un paquet de longueurs. Donc je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment j'ai fait pour mettre tous ces tubes dans le bon ordre et pour pas se tromper et d'avoir ce résultat à la fin. Allez, à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook et Insta et puis d'activer la petite cloche. Ciao.